Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la primature, Madame la ministre déléguée chargée de l'assainissement des institutions de l'État et de la lutte contre la corruption et l'impunité, Monsieur le coordonnateur du projet HAL 1131 de la Banque interaméricaine de développement, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers participants, en vos grands grades et qualités. Mesdames, Messieurs, j'éprouve le sentiment de satisfaction en prenant la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'atelier du travail consacré à l'audit de la paix des agents de la fonction publique. La présence de tout chacun ici présent témoigne de l'intérêt que nous accordons tous au principe de bonne gouvernance, caractérisé entre autres par la transparence, l'efficacité, l'intégrité de l'administration publique. La gestion des ressources humaines et financières est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement des institutions de l'État. Pour l'exercice fiscal 2022-2023, le nombre de fonctionnaires actifs s'élevait à 97 966, contre 97 089 à date, soit une baisse de 2517 fonctionnaires liés en grande partie à la faveur des programmes humanitaires des pays de la région. Cependant, les mesures administratives adéquates n'ont pas été prises dans les meilleurs délais en vue de procéder à la cessation définitive des agents publics pour la plupart en situation d'abandon de poste. Pour pallier ce problème, un audit rigoureux de la feuille de paie des fonctionnaires constitue non seulement une exigence de bonne gouvernance, mais aussi et surtout une nécessité absolue pour garantir que chaque centime de l'argent public est utilisé à bon escient. Cet atelier se veut donc une occasion permettant aux responsables des directions des ressources humaines et des directions des affaires administratives, des différents ministères, d'échanger, de partager des pratiques et expériences et de proposer des solutions concrètes aux défis rencontrés. Je suis convaincu que vos expertises combinées vous permettront de mettre en place des mécanismes plus robustes et transparents, assurant ainsi une gestion optimale des ressources humaines de l'État. Je tiens particulièrement à saluer le Premier ministre, son Excellence Dr Gariboni, pour son engagement accru et ses efforts en faveur de l'assainissement et du redressement des institutions de l'État et la lutte contre la corruption et l'impunité. La circulaire N001 du 25 juillet 2024, ainsi que les grandes lignes de la feuille de route de la transition attribuées au ministre sont des témoignages vivants qui dénotent l'importance accordée au renforcement de l'appareil administratif de l'État par le Premier ministre. Mes salutations s'étendent également aux co-organisateurs de cet événement et à tous les participants pour leur dévouement. J'en profite pour encourager les responsables des DRH et des DAA, ici présents, à prendre part activement à cet atelier, car le travail des uns et des autres est essentiel pour construire une administration publique plus juste, plus efficace, voire efficiente. L'adoption du principe de gestion axée sur les résultats, à partir de laquelle est développé un cadre de mesure de performance des fonctionnaires, s'avère nécessaire pour la transformation et la rénovation de l'administration. C'est pourquoi l'Office de management et des ressources humaines entend tout mettre en œuvre afin de garantir l'appropriation effective et la stricte observance
des recommandations contenues dans la circulaire en question. Ne doutons pas que les discussions et les échanges seront fructueux et enrichissants. Je vous souhaite à tous les participants, les techniciens, bonne douceur. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, chers invités, j'éprouve beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour lancer cet atelier de consultation sur un sujet d'importance capitale pour le gouvernement, d'autant plus qu'il résulte de la coopération entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'Office de management et des ressources humaines et la mini-charge de l'assainissement, des institutions de l'État et de la lutte contre la corruption et de l'impunité. En tant que ministre de l'Économie et des Finances et ministre de la Planification et de la Coopération externe, je suis en mesure de témoigner, en dépit de l'expérience récente, de l'efficacité et de l'efficience que l'on peut tirer à promouvoir une utilisation efficiente des fonctionnaires publics et plus d'interrelation entre les institutions publiques. L'audit de la présence physique des fonctionnaires sur leur lieu de travail se révèle une étape vitale au processus d'assainissement de la masse salariale de l'administration publique. Cet exercice s'aligne avec l'engagement du gouvernement de transition à œuvrer envers une fonction publique haïtienne plus efficiente, plus productive et plus dynamique. En effet, vu le rôle que les employés de la fonction publique sont appelés à remplir dans la stabilité, le développement et la prospérité de notre nation, il est obligatoire de garantir son bon fonctionnement et son intégrité. Aujourd'hui, vous avez été conviés à cet atelier non seulement pour échanger sur les défis, mais surtout pour trouver des solutions palpables au renouvellement de la fonction publique haïtienne. Je suis convaincu que le partage des idées, des expériences et des perspectives permettra d'identifier des pistes de solutions pouvant faire de la fonction publique haïtienne un modèle d'excellence et de probité. En adoptant de manière collective une démarche pour l'audit de la présence des fonctionnaires sur leur lieu de travail et son application dans l'ensemble des institutions du secteur public, nous initions ensemble, formellement, le processus de dénombrement des fonctionnaires actifs sur lesquels nos institutions peuvent compter. De plus, les résultats de l'audit serviront non seulement à alimenter la base de données du registre d'identification des agents publics, RIFOP, mais aussi et surtout le système intégré de gestion des finances publiques, SIGFI, du MEF, ainsi que le système intégré de gestion des ressources humaines, SIGRH, de l'OMRH. Dans le contexte actuel de fuite importante des cerveaux, la rationalisation de nos ressources est indispensable à l'amélioration de la qualité de nos services aux citoyens. Or, ces initiatives dont la réalisation conditionne le paiement des fonctionnaires par paiement bancaire et par paiement digital sont obligatoires pour faire des économies sur la masse salariale. Je termine mon intervention en vous invitant à jouer pleinement de ce privilège qui vous est accordé pour influencer la politique de l'État à travers les recommandations que vous allez formuler durant cet atelier de travail financé par le projet de renforcement de la gestion publique pour l'amélioration de la prestation de services appuyé par la BID. Je félicite les équipes de la primature, de l'OMRH et du MEF qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet atelier et je compte sur ce modèle de coopération pour convenir d'un plan d'action visant à guider nos efforts dans la réalisation de l'audit de la fonction publique. Au nom du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification et de la Coopération externe et à mon nom personnel, je vous invite à lancer les travaux jusqu'à l'obtention de résultats. Bonne journée de travail. Lors de l'investiture du gouvernement issu de l'accord politique du 3 avril 2024, j'avais évoqué la situation désastreuse de l'administration et de la fonction publique haïtienne et insisté sur la nécessité de renforcer ce qui peut l'être, d'en rebâtir des pans entiers et de disposer d'un instrument à même de constituer le principal levier de transformation du pays.
Nous voici aujourd'hui en train de poser un jalon important dans la reprise en main de cette architecture par le lancement des travaux portant sur l'audit et la récapitalisation des ressources humaines dans la fonction haïtienne. Si nous nous regardons devant là, on apprend que toute ministre là, pour le moment, côté pays a une pile urgence, côté un pile travail, côté que une pile pression, et son pression normale liée, on apprend que tout le cabinet a pratiquement vingt là matin. Nous avons demandé tête nous, pour qui ça? Le NAPGA d'Haïti en chiffres, nous voyons que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, nous voyons que le ratio de mortalité maternelle le plus élevé, le taux d'analphabétisme parmi les plus élevés, la scolarisation les plus bas. Le NAPGA d'Haïti en chiffres, libre nous image d'un pays qui a en pile problème. Tant et si bien que il y a des mondes internationaux qui croient que c'est une fatalité haïtienne. À la vérité, je dis nous, sous 23 ans de carrière internationale dans presque une quarantaine de pays, tout problème ça nous voyons déjà. Nous vivons déjà. J'ai commencé à travailler en Afrique en 2006. Je me songé que peut-être 4 sous 10 pays et des pays à revenus moyens élevés. L'homme quitté l'Afrique en 2020, 6 sous 10 de résoudre en pile le problème que nous-mêmes nous gagnons aujourd'hui. Mais au centre de résolution du problème, au centre de victoire sur la pauvreté, c'est la capacité pour l'État jouer au rôle. Pour la police, là, protéger nous. Pour l'armée, protéger les frontières. Pour le ministère de la Santé publique, bailler la santé. Pour l'éducation nationale, bailler l'éducation. Au centre de la transformation d'Haïti, au centre du développement d'Haïti, c'est la capacité d'hommes et de femmes engagés, dévoués, disposés à donner cœur et âme pour le changement. Donc, là, nous, face à une crise comme ça, il faut nous compose. Il faut faire inventaire de instruments que nous avons en main. Il faut garder les troupes nous gagnons. Il faut garder le moral de troupes là. Il faut garder alliés nous. Il faut garder à qui ça nous allons en combat. Et bien, mais pour qui ça atelier ça important. Atelier ça permet de nous faire inventaire de ça qui est en main. Monde qui peut aider nous, femmes et garçons pour aider nous à résoudre le problème. Qui boyoyer? Est-ce que nous avons assez? Est-ce que nous traitons bien? Est-ce que nous comprenons une bataille? Est-ce que nous sommes engagés pour lui? Est-ce que nous avons une expérience pour lui? Est-ce que nous avons une compétence pour lui? Que ce soit policier, que ce soit docteur, que ce soit professeur. Mais importance, réunion jeudi. Là, nous-mêmes, dans le gouvernement, nous commençons à faire inventaire l'État, bien que historiquement, nous avons des grandes piles pour initiatives qui rentrent dans le cadre de réforme des institutions de l'État, nous rendons compte de deux bagages qui sont un peu contradictoires. D'un côté, nous joignons des cadres de l'administration publique, mettez-le, qui ont pile d'expérience, qui est dévoué à mort. Et Dieu seul sait, ce n'est pas pour qu'on bien toucher. Cap de travail que moi personnellement qui est comparable à n'importe quel autre pays en monde que j'ai visité. Déjà dans le primature, après 4 là, qui a depuis 15 ans, je vais changer pour le plus grand expert au monde. Mais parallèlement à ça, on a un bon bâtiment qui voyage et qui a touché toujours. On a un bon bâtiment qui a touché, qui a travaillé, mais qui a reçu une fraction de salaire. Moun qui eux-mêmes qui viennent travailler 1 heure par mois. Nous avons un bon bâtiment qui a un gros bureau à rentrer là-dedans. Alors que nous avons un bon bâtiment qui fermé à 10 salaires à essayer de produire pour le pays. L'homme garde des données que l'équipe moi comme je dis, on confirme ça me soupçonné déjà. 70% fonction publique là, c'est garçons. Et plus pour monter l'administration publique là, plus pour arriver dans l'échelon de décision administration publique, là, on rend compte que chiffre ça a passé cap
facilement 80-85%. Donc, pas rien avec la réalité pays qui est 50 points plus femmes là-dedans. L'homme regarde les chiffres, je que presque 85% de l'administration publique là, c'est le monde qui a 35 ans et plus. Ça veut dire jeunes garçons, jeunes femmes qui fait diplômés, qui jamment, qui paraît pour lutter, qui ont pile à offrir en termes d'innovation, qui comprennent la technologie à bien passer, qui disposent de talent, ils excluent complètement des 107, 106 ou 103 000 personnes dans l'administration publique. Là. Le regard des chiffres, je me rends compte que le salaire moyen dans la fonction publique, c'est 37 000 gouttes. 37 000 gouttes. Et dans 37 000 gouttes, il y a un peu de monde qui a une compensation, ou il y a un peu de monde qui n'a pas gagné. Moi, je demandé au ministère de l'Intérieur l'autre jour, on va m'avancer sur le ministère, essayer de faire un petit diagnostic de comment les gens qui l'ont observé, comment ils ont senti, comment ils travaillent là. Est-ce qu'ils sont sous bataille? Et je vais regarder quelques aspects seulement, regarder pour nous un peu. Les employés, donc nous formons une commission 3 personnes, et puis nous disons, faites-nous comprendre comment la situation, le ministère de l'Intérieur, que moi, je suis responsable depuis cette semaine. Et je dis pour nous, ça y est, vous voyez bon. Les employés de même rang ont des traitements différents. L'affectation des employés n'est pas identifiée. En 7 mois, je joue un monde qui a bon qui terme de référence. Le n'a pas écouté rarement mon demandé avant nous chercher profil la bonne terme de référence. Là, en 2024, nous avons compté sur le nombre de monde rencontré 4 pas que terme de référence. Nous avons compté sur une main nombre de monde qui a dit recruté par un processus compétitif sous 103 000 personnes. Nous avons compté sur les doigts d'une main nombre de monde qui a dit chaque fois que le gouvernement change, il n'y a pas peur de perdre du travail. Comment vous voulez vous motiver dans la condition ça? Nous avons compté sur les doigts de la main nombre de monde qui a dit que vraiment l'administration publique comme étant carrière, côté vous rentré comme portier, vous fini comme directeur général, comme ministre, comme premier ministre. Comment vous voulez vous motiver dans la condition ça? Nous avons compté sur les doigts de la main nombre d'employés qui 4-10 mois que vous presque sûr que ça allait arriver à temps. Comment nous voulons le monde par sécurité, par santé, faire éducation, par service, occuper l'agriculture, encadrer planteur dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas lié aux revenus du pays. J'aime ça dire, Haïti, ce n'est pas le premier pays à revenus faibles dans lequel on travaille. Même gardez nous, je dis que c'est le premier pays où côté administration publique là, fondement même succès du votement traité en parent pauvre, Jean-Mouel là. Et ce sont des problèmes qui ont des solutions. Ce sont des problèmes qui ont des solutions. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Et si nous voulons vraiment adresser quantité de problèmes nous avons, nous sommes obligés à assurer que nous avons une fonction publique qui a fait le travail. Et ça veut dire que nous avons un staff dans la fonction publique là, qui est capable de faire le travail. Comme ça arrive très souvent, les collègues qui travaillent avec moi sont toujours un peu déçus parce que vous préparez un très très bel texte pour nous en français. Et puis, ouais, mettez-le de côté. Mettez-le de côté parce que vous voyez que dans la situation, ça arrive aujourd'hui, nous ne sommes pas venus là pour nous pas qu'elle parle français. Nous venons là pour nous d'accord sur ce problème et puis pour nous dire
il y a peut-être 3 semaines, nous passons mal visiter au FNAC. Au FNAC, nous connaissons qu'ils sont agences assez spécialisées. Pas vraiment pour nous, là, vous mettez le nom au FNAC. Et puis, le responsable au FNAC, là, dit comme ça, qu'il a perdu 25% employés. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de temps pour nous former, et nous avons besoin de temps pour nous capables de prendre pour commencer à jouer. Le mal de la santé publique, c'est même genre. Le ministre de la Santé publique a expliqué que dans plusieurs côtés, il y a même docteur, il y a infirmier pour faire le travail. Donc, nous avons fait après diagnostic, après évaluation, c'est nous allons lancer un processus de recrutement. Mais l'autre processus de recrutement. Un recrutement côté tout terme de référence, avec toute portion, qu'a affiché publiquement sur le site que tout le monde a regardé. Côté que un monde qui est intéressé à appliquer, ou qu'a voué CV, et ou sûr que CV a un traitement équitable et juste sous base de compétences. Et si vous ne pas jouer un travail là, l'organe CV monde qui joue un travail là, vous comprendre qui ça joue les sous. 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes femmes qui disposent d'entrer dans l'administration publique pour faire carrière, pour pas pour vivre riche, pour servir. 10 000 jeunes garçons et jeunes filles qui disposent, qui ont une vision de notre Haïti et qui paraissent pour contribuer à lui. C'est ça le défi à aujourd'hui. Et c'est ça que fait nous demander toute ministre pour venir chita là. Parce que le vrai succès de la transition a commencé là, va commencer de l'autre côté. Il commence par assurer nous que chaque grande femme, chaque grande garçon nous qui est dans l'administration publique là pour le bail 100%. Il commence par ça, il y a une prédécession de restaurer l'autorité de l'État, qui dit qu'effectivement, l'État qui a une femme à garçon là-dedans, qui l'aide toujours à faire un bagage au fait. Le défi n'est pas facile. Et ce n'est pas la première fois que nous avons entendu là, engager une nouvelle série de réformes. C'est ça qui fait essentiel l'opération. Il y a 3 personnes que nous demandons en pile temps et en pile attention à lui. C'est nouveau responsable de RH là, que nous nommons hier, M. Fizebe, qui connaît une boîte là, qui connaît un problème, qui connaît exactement côté pour aller et qui a fait un rapport régulièrement sur ça pour faire. C'est chef de cabinet Nesmi Maniga, que d'ailleurs m'a remercié, qui sont fait les 4-5 dernières années à préparer jeunesse là, justement pour qu'à jouer rôle que spécifiquement demandé aujourd'hui, puisque nous sommes préparés à aujourd'hui, par une route pour entrer dans l'administration publique là, de manière transparente et assurer que nous sommes capables d'avoir accès à toutes les opportunités que la fonction publique là, on compte sur ça. Et le ministre des Finances qui là, que particulièrement qui accepte de venir entrer dans le défi ça pour l'aider nous comprendre comment nous allons ajuster les finances publiques là pour nous capables d'accompagner la population de manière beaucoup plus efficace. Ministre Kenen Chesta, 3 personnes, c'est 3 personnes que nous comptons sur pour coordonner, par vision, continuer à encadrer le processus là pour nous aboutir. Et à 3 personnes en particulier, je m'a demandé update régulièrement de comment on a avancé. Nous voulons un tableau de bord pour qu'on combien de nous recruter chaque mois. Nous voulons que nous parité, et même pas parité, parce que nous tellement en retard à faire parité garçon-femme, nous avons un poids positif pour essayer de ramener autant de jeunes femmes et autant de jeunes que nous capables de l'administration publique. Son engagement nous dépend dès le début et son engagement que nous avons aimé. Pas trop long, mais ma petite nouvelle. Transition, c'est toujours, dans une certaine mesure, c'est dommage pour le pays. Particulièrement dans Haïti, le nombre de transitions nous gagne, c'est à se demander qui la transition a fini. Mais l'histoire d'Haïti montre nous que la transition, très souvent, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous faire des bagages qui, des fois, dans la période normale, là, nous n'avons pas faire. Parce que nous avons des pressions d'intérêt qui limitent nous. Des pressions d'intérêt que dans tout le pays, je ne vais pas dire c'est Haïti seulement. Des pressions de groupes d'intérêt qui ont une certaine autorité d'imposer des recrutements, d'imposer des profils, d'imposer des postes. Nous avons 17 mois, côté pas de pression. Côté nous avons fait normalement. Côté nous avons un exemple de comment le recrutement fait, de comment les ressources humaines fonctionnent. Autonomie, monde qui est responsable des ressources humaines. Espace pour prendre des décisions qui ont intérêt institution et qui ont intérêt staff.
Moi, garant du fait que sur les 17 prochains mois, pas bien pression ça. Donc, je demande nous encore une fois, et ministre Maniga, ministre Ketlen et certainement M. Fizembe, assurez-nous que le prochain lot de recrutement nous avons fait, une fois nous venons faire le diagnostic là, il fait avec les instruments et les approches et la méthodologie la plus moderne qui existe. Donc, c'est l'héritage ça que nous avons quitté pour le monde privé. Les amis, merci beaucoup pour ce matin. Bon courage, bon travail et j'ai vraiment hâte d'entendre les conclusions de cet atelier. Merci beaucoup.